Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Merci d'être là. Alors, signe par signe, on va aller regarder les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est un tirage qui est intemporel, quoi qu'il en soit. On n'est pas sur des prédictions à 6 mois, on est sur des prédictions dans les jours, les petites semaines qui viennent, au moment où tu regardes cette vidéo. Merci encore à toutes et à tous, vraiment, pour tout le soutien que j'ai pu avoir, tous les abonnés, toutes les personnes qui m'écrivent aussi des emails. Voilà, donc merci, merci, merci. Ça me donne en tout cas de la niaque, hein, ça me donne de l'énergie. Alors, je t'invite à regarder ton conseil. En plus, j'ai quelque chose à te dire. Alors, vraiment, il faut que tu écoutes cette intro. Je t'invite à consulter ton ascendant et ton lunaire également. Peut-être que je n'ai pas de message pour toi, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas dans ce timing-là. Ok. Je propose des guidances privées, des formations au tarot. Tu peux aussi être éventuellement attiré par le tarot de cette chaîne qu'on utilisera durant cette vidéo. Donc, n'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, avant d'en venir à c'est même pas un conseil parce que ce serait prétentieux, mais c'est une prise de conscience que j'ai eue. Je vais quand même te rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que je refais cet événement donc, qui s'appelle l'apéro divinatoire à Paris le samedi 11 octobre dès 13h45. Alors, j'ai changé l'horaire hein, parce que c'est effectivement j'ai changé d'endroit et de lieu. Mais voilà, c'est un moment convivial autour des thématiques qu'on va aborder. Spiritualité, ésotérisme, occultisme, voilà. Expérience aussi personnelle. Initiation au tarot. Ça passe très vite en plus le temps, donc c'est vrai que c'est un moment qui est très riche, un moment bien évidemment convivial. Et ça comprend également une guidance privée qu'on peut faire éventuellement sur place pour certains, mais qu'on peut programmer pour après. Alors, n'hésite pas à venir accompagner. Quoi qu'il en soit, toutes les infos sont dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un petit truc ce matin, comme ça. C'est comme si je devais te dire, et d'ailleurs c'est un conseil que c'est aussi un constat que j'applique à moi-même. Il ne s'agit pas de de ce dont tu as besoin, mais de ce que tu veux. C'est pas pareil pour moi. Parce que ça m'est venu, ça a fait son cheminement en fait depuis quelques temps, mais ça a vraiment cliqué ce matin. C'est suite à toutes mes expériences auprès des personnes qui me contactent en privé. Souvent, le besoin de comprendre, le besoin de savoir, le besoin d'avoir la vérité, mais généralement, la vérité est déjà en face de toi. Quand on est dans le besoin de, on est dans une énergie qui est pour moi un peu négative parce qu'elle amène une forme de dépendance ou de codépendance. Tu vois? Alors qu'il s'agirait de savoir ce que tu veux ou de vouloir. C'est pas j'ai besoin, c'est je veux. Il y en a qui vont me dire mais oui, mais moi je veux cette personne. Je donne l'exemple. Hein. Je veux cette personne. Non, tu ne veux pas cette personne. Tu as besoin parce que c'est peut-être pour satisfaire ton ego et c'est pas dans le sens négatif du terme. C'est peut-être pour guérir une blessure. C'est peut-être une personne dont tu crois avoir besoin parce que tu penses que tu vas vivre quelque chose de magnifique ou qu'elle va te tirer vers le haut, mais non. Par contre, quand on veut quelque chose, on est dans une énergie de manifestation, on est aussi maître de soi et on sait qu'on peut faire ou pas faire telle chose, on décide de l'action à mettre. On est dans une énergie qui est plutôt yang, mais qui est aussi tournée vers soi. Je ne sais pas pourquoi je devais te dire ça, mais je te le dis. Donc n'hésite pas en commentaire à me dire si ça résonne, quoi qu'il en soit. Et ça peut aussi parler de... C'est presque comme si j'ai envie de te dire, si tu as un projet ou autre, vas-y, fonce. N'attends pas d'avoir... Tu ne peux pas avoir toutes les réponses. Tu ne peux pas tout de suite anticiper sur des choses qui n'existent pas encore. Tu apprendras en expérimentant. Avance. D'accord? On va commencer tout de suite par mes béliers. Bélier, signe solaire ascendant ou lunaire. N'hésite pas à écouter l'intro, c'est hyper important. Je fais l'annonce de mon apéro divinatoire du samedi 11 octobre. Si tu souhaites t'inscrire ou autre, quoi qu'il en soit, tu as toutes les infos dans cette introduction. Bélier, c'est comme si j'ai envie de te dire, n'aie pas peur de la vitesse que prennent les choses ou de la lenteur. Faut pas que tu fasses un focus là-dessus. D'accord? Il y a un truc comme ça.
Ça te permet tout simplement d'être, de mieux apprécier, peut-être de mieux apprécier les choses, ou peut-être de te donner le temps ici de faire d'autres choses. Bref, il y a une notion de temps ici ou de vitesse. Ok, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes béliers? Oh, punaise, j'adore. Voilà, l'expérience, elle vaut beaucoup. Hein. Le cavalier de denier, c'est comme si on te disait, tu es sur le bon chemin. Ça mettra le temps que ça mettra. Connecte-toi à la nature. Connecte-toi à ton environnement. Apprécie chaque étape. Celui-là, je l'ai déjà dit, le cavalier de denier, c'est pour moi le seul cavalier qui fait son cheminement tout doucement. Mais voilà, il s'arrête pour manger un bout, il s'arrête pour abreuver son cheval, il prend le temps d'observer ce qu'il y a autour de lui. Ouais. Ok? On me parle de quelque chose qui arrive pour toi, de quelque chose qui va t'amener loin ou qui va de toute façon te faire que tu vas développer des compétences ou que tu vas comment dire, acquérir de nouvelles compétences. J'ai l'impression d'une grande dévotion à quelque chose, toi. Tu es dévoué à une tâche, tu es dévoué à une mission. Tu as une mission, mais elle peut mettre plus de temps que tu ne le penses. C'est dingue parce que dans l'introduction, j'ai quand même parlé, et je l'ai dit d'un point de vue très collectif, fonce, vas-y, mais n'essaye pas de tout savoir. Tu en sauras plus, excuse-moi, tu apprends en expérimentant. C'est un petit peu voilà, il y a une histoire de cadence ici. Prends ton temps, il n'y a pas de petits résultats. Il y aura de toute façon un objectif atteint. Ce cavalier arrive toujours à destination. C'est juste qu'il est plus, je dirais même pas plus lent, c'est juste qu'il a un modus operandi différent. Tu vois, il y a cette idée-là. Et on te parle aussi de tes dons, de quelque chose que tu devrais peut-être ou que tu es en train de développer. Crois en toi ici. Alors, il y a aussi cet aspect matériel, financier. Alors, on peut avoir un gain, on peut avoir une récompense, une gratification. C'est pas forcément uniquement financier, ça peut être une gratification orale, vraiment. Donc, on te reconnaît comme étant la personne de confiance, la personne qui peut donner de bons conseils, la personne aussi qui peut, peut-être de par ta connexion à la nature, avoir une approche différente des choses, comme si t'apaisais les personnes, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ouais. Mais on est en train de te dire que tu vas y arriver, pas à pas. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Pour certains, on t'annonce que la prochaine rencontre, ce sera une rencontre sérieuse, une rencontre stable, une rencontre où on va pouvoir se projeter. Ouais. Développe tes compétences, toi. Vraiment, développe-les. Tu peux aller vers une plus grande maîtrise ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, le 9 des épées. Tu as peut-être le syndrome de l'imposteur, toi. Vraiment, avec ce côté, j'y vais mais j'ai peur. Ou alors déjà si tu y vas, c'est pas mal parce que je vois que tu y vas, tu vois? Mais avec ce 9 d'épée, c'est dingue parce que alors il faut vraiment que tu écoutes l'introduction parce que peut-être que c'était aussi pour toi Bélier, peut-être pour d'autres signes, hein, parce que c'est une énergie collective, mais il y a un petit peu ce côté, bon, avance, OK? Tu t'occuperas ne crée pas de problème avant qu'il n'arrive. Tu t'occuperas, des choses en temps et en heure. Parce que sinon c'est du gaspillage d'énergie ici. Et surtout, si tu alourdis ton mental, quand on alourdit son mental, on a de toute façon, ça disperse ton énergie, ça l'amoindrit. Ok? Tu as peut-être peur de te lancer dans quelque chose, c'est possible. Tu as peur peut-être parce que tu ne sais pas si ça va te rapporter, tu as peur d'investir dans une relation ou une situation, potentiellement un investissement financier, et je peux comprendre. Hein. Mais on est en train de te dire que pour moi, avec ce cavalier de denier, tu sais ce que tu dois faire. Tu as mis un cadre, il fait pas n'importe quoi le cavalier de denier. Donc, ne t'inquiète pas inutilement, vraiment. Essaye de faire la part des choses, essaye d'être rationnel sur les inquiétudes que tu as. Ok?
Puis il est peut-être temps de penser à toi, mon cher bélier, parce qu'il y a un petit peu ce côté culpabilisant, peut-être de la part d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais si tu as envie, fais-le, parce que tu as la vérité ici. Quel autre message j'ai pour mes béliers? Ça va être des tirages courts, hein. Et il y a aussi ce côté, si tu ne sais pas, c'est dingue parce que ça peut être l'un ou l'autre, mais peut-être dans une relation, si, si tu ne te sens pas en fait t'investir à long terme ou si tu ne te projettes pas, si tu n'y arrives pas, n'aie pas peur de dire les choses. Ok? L'as de bâton. Il peut y avoir des déplacements, des voyages. Hein. Je te sens assez passionné, hein, vraiment. On parle d'efforts physiques aussi à venir. D'efforts au niveau du physique. Waouh, et t'as le magicien, c'est pas rien. Hein. Ok. Le pouvoir de manifestation. Ok. Le magicien, c'est... On est en train de te dire que tu as des compétences, ok? N'aie pas peur de revenir un peu à zéro, n'aie pas peur de débuter quelque chose à un niveau inférieur. En tout cas, c'est dans ta perception des choses. Puisque tu as encore beaucoup... Tu vas gravir les échelons, toi. Tu vas gravir une montagne. Tu vas évoluer, quoi qu'il en soit. Mais tu as besoin peut-être d'un réajustement qui t'est propre et qui correspond à tes valeurs, ton système de valeurs, ce que tu souhaites, ce que tu veux vraiment. Et on est en train de te dire qu'il y a une porte ouverte ici. Ok? Une porte ouverte. Il y a le champ des possibles. Clairement, il y a le champ des possibles. Comme si je devais te dire de ne pas avoir peur. Quel conseil on peut te dire? On peut te donner, pardon. Attends. Non, pas le conseil parce que je t'ai déjà parlé de ça. Attends 2 secondes. Quel autre message on peut avoir pour toi? Je vois des déplacements pour toi, c'est possible. Hein? Déplacements, changement de cadre. Tu as peut-être besoin aussi de changer un petit peu dans ton environnement, d'y mettre un peu plus de magie, un peu plus de couleur, un peu plus de punch. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être qu'effectivement, il y a besoin de... Ta routine va fortement changer avec l'apparition d'un nouvel événement dans ta vie. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu entreprends comme c'est quelque chose qui rentre dans ta vie. N'aie pas peur de ça, ok? Vraiment. Quel autre message on peut te donner? Non mais regarde-moi ça. Ce qui arrive a un gros potentiel. On me parle aussi d'une relation hein, pour toi. Une relation. Quelqu'un viendra à ta conquête. Il y a une annonce ici qu'on va te faire ou que tu vas faire. J'annonce que je me suis mise à mon compte. J'annonce que j'ai eu cette promotion. Il y a eu une annonce. Voilà. Après, ça peut être quelqu'un qui t'est cher et qui est proche de toi. Et qui va aussi, dont tu vas aussi profiter. Ça peut être ton conjoint, par exemple, ta conjointe. Bref, il y a un partage ici. Il y a une annonce pour toi. Ok. Un dernier message pour mes béliers. Ok, très bien. Oui, pour moi, on est en train de te dire que oui, je pense que ce sont des... C'est bizarre ce que je vais te dire, hein, d'accord? Écoute-moi. J'ai l'impression que ici, il y avait des inquiétudes peut-être ou des anxiétés. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas du tout fondés, mais qu'il n'y avait peut-être pas... c'est pas le moment de t'en occuper encore, parce que ce n'est pas existant. Et là, en fait, tu vas avancer et tu auras quelques petites appréhensions ou autres, mais qui sont beaucoup plus saines parce qu'elles sont... c'est quelque chose que tu vis, c'est quelque chose que tu ressens réellement, et non pas juste dans la tête. J'espère que tu m'as comprise. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours des doutes quand on avance, ça c'est clair. Mais en fait, dans ce 3DP, ça va te permettre de dépasser, d'être plus fort mentalement. Et tu vas cicatriser certaines choses. Et puis tu vas te rendre compte aussi, 3 c'est quand même un superbe chiffre, hein. C'est un chiffre d'ouverture. Donc tu vas te rendre compte qu'il y a différentes façons de penser. Et tu ne vas pas rester coincé dans ces doutes. Parce que oui, tu vas trouver une solution. Tu vas avancer. Tu vas les confronter. Parce qu'ils seront existants. Voilà tes messages pour toi, mon cher Bélier. On continue avec les taureaux. Taureau, solaire, ascendant ou lunaire, quel message pour toi? Allez, n'hésite pas à consulter la boîte de description. Je te rappelle l'apéro divinatoire du samedi 11 octobre à Paris, à 13h45. N'hésite surtout pas, si tu es intéressé, à me rencontrer. Voilà. J'en suis d'avance ravie. Et j'ai passé un message collectif aussi dans l'introduction, donc n'hésite pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes taureaux? On est sur des tirages, des messages généraux, et on est sur une temporalité. Alors déjà, c'est un tirage intemporel, c'est peu importe le moment où tu regardes. Par contre, on est sur une temporalité qui est courte. D'accord? Waouh! Ok. Il y a un glow-up physique ici.
Moi, j'ai l'impression. Alors, ça peut être un changement au niveau de ta garde-robe, ça peut être quelque chose que tu fais à ta peau. Peut-être que tu as l'impression d'avoir trouvé la bonne skincare, les bons produits. Il y a peut-être quelque chose au niveau des cheveux. Donc, il y a vraiment ce côté lié à la beauté. Ok, beauté. Tu te plais. Ok, tu te plais, tu te regardes différemment, ça peut être le cas. L'impératrice, c'est aussi une personne qui est très naturelle. Elle cherche pas elle court pas après les gens. Elle ne court pas après les gens. Les gens viennent à elle. Bah parce qu'en fait, elle représente elle a une aura spécifique. Donc, tu vas incarner cette impératrice avec cette aura euh, qui déjà te protège, donc qui éloigne les énergies négatives et qui inspire énormément. J'ai quelqu'un qui est séduit par toi. Alors, ça peut être aussi séduit par, c'est aussi une carte de communication. Si tu passes un entretien d'embauche ou si tu fais une présentation, ou peu importe, on sera séduit éventuellement par ta voix ou par ta façon de te présenter. On va être séduit par ta prestation. L'impératrice peut parler aussi de fertilité ou de maternité. Peut-être que c'est quelque chose que tu vas entendre et qui est autour de toi. Peut-être que c'est toi, ok. Peut-être qu'il y a des projets ici. On peut parler de grossesse pour certains. Bon, pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on est créatif. Tu vas te rendre compte qu'avec un rien, tu fais quelque chose de magnifique. Je suis sûre que tu as cette fibre-là, toi. Bon. Et puis l'impératrice, c'est l'esthétisme, pardon, la beauté, les belles choses, les bonnes choses. Donc il y a vraiment. Alors après, ça te caractérise tellement, Taureau. Hein, l'épicurien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'en ai beaucoup trop. Attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes taureaux? Un glow-up. Tu vas peut-être te lancer dans une petite entreprise artisanale. Tu as peut-être un petit business. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui avance. Tu t'ouvres aussi. Alors, pour certains, c'est étonnant. Je sens une langue étrangère. Alors, est-ce que c'est possible que ton atout, c'est Alors, tu peux. C'est bizarre parce que je te vois comme un interprète ou comme quelqu'un à qui on fait appel pour transmettre des messages. C'est bizarre. Il peut y avoir un peu de cette dynamique-là. Mais on est ouvert ici, vraiment. Il y a une ouverture et une créativité. Waouh, un roi de denier. Tu peux faire une très belle rencontre, toi. C'est étonnant parce que je te vois Alors, je te vois aussi te reconnecter à des personnes que tu connais. Alors, du passé, ça peut être aussi des retrouvailles. Pour d'autres, ça peut être aussi, tu donnes ton soutien. Tu comptes pas, hein. Je ne te vois pas compter. Tu donnes ton soutien. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui va attendre en retour. Même si je suis contre l'idée de se dire, bah, si on le fait, c'est oui, oui, non. En fait, tu as compris le reste de ma phrase, j'ai pas envie de finir. Mais en gros, quand on est quelqu'un de bien ou de respectueux, quand on reçoit un cadeau, quand on reçoit de l'aide, d'une manière ou d'une autre, c'est pas se sentir redevable, mais c'est que pour faire tourner bien comme il faut l'univers, on va donner en retour, tout simplement. Et il y a cette idée ici que tu n'attends rien, mais on va te donner. Ok? Il y a potentiellement un taureau vierge capricorne autour de toi. C'est possible. Roi de denier. Alors, peut-être quelqu'un qui te donne ta chance, une chance ici de t'élever au niveau professionnel. C'est possible. Ça peut être aussi un prêt ou un emprunt que tu obtiens pour pouvoir justement faire des travaux, améliorer voilà, ton environnement de vie. C'est possible. Tu as peut-être aussi une personne que tu rencontres là, pour mes célibataires particulièrement, un roi de denier. Ça peut être quelqu'un qui... c'est quelqu'un de stable. C'est clairement quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui. C'est dingue parce que quand deux personnes qui ont confiance en eux se rencontrent, bah, ça donne ce résultat-là, quoi. Magnifique rencontre. Mais ça peut être aussi une personne qui, quand tu regardes bien, c'est un roi. En face, on a une impératrice. On est quand même sur quelqu'un qui te considère. Alors pourtant, c'est un roi, hein, d'accord, roi ou reine, c'est un tirage général. Mais on te met sur un piédestal. Il y a quelque chose qui va te valoriser. Vraiment. C'est comme si tu maîtrisais quelque chose, c'est comme si tu le diffusais ou c'est comme si tu l'enseignais. En fait, on estime que tu as la bonne approche, la bonne pédagogie, ou que tu es la personne qu'il faut pour faire cette mission, pour effectuer cette mission. Il peut y avoir une personne que tu rencontres là, mais qui va être vraiment subjuguée ici, par ton énergie. Waouh! Une autre carte. Je ne mets pas forcément le même nombre de cartes par tirage, d'accord?
Waouh, eh ben dis donc, la tour. Ah, attends, ok, il y a un changement à venir. En fait, tu vas changer la vie d'une personne, ou tu vas faire une rencontre très spéciale, mon cher taureau. Alors, ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel, hein, clairement. Ça peut être quelque chose au niveau de tes finances aussi, quelque chose qui augmente subitement, euh, du jour au lendemain. Euh, une croissance en tout cas, je dirais pas, bon, du jour au lendemain, tu as compris, c'est métaphorique, mais il y a une croissance qui est très rapide chez toi. Bon, ben dis donc, pour certains, ça peut être lié aussi à un départ. Donc, ce départ, si tu es en train de le mettre en place ou si tu es actuellement dedans, c'est quelque chose de très bénéfique, n'en aie pas peur. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes taureaux? Waouh, valet d'épée. Pour certains, on parle d'apprentissage. On peut aussi me parler d'une personne plus jeune que toi. Alors, comme je dis, ça peut être un enfant ici. Ça peut être quelque chose en rapport avec un enfant. Donc, ça peut être un changement voilà, chez un enfant. Donc, peut-être un départ, peut-être une acceptation dans une école pour certains, l'obtention d'un permis de conduire, le déménagement ou quelqu'un qui s'émancipe. Oui, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui part du nid. Il peut y avoir, voilà, ça peut, tout dépend de ta situation. Mais si c'est ramené à toi, tu vas avoir une information très importante, mon cher taureau, qui va t'amener une stabilité. En tout cas, quand je vois ton énergie, en plus c'est ton énergie aussi, taureau, c'est taureau et balance. Tu es en impératrice, que tu sois un homme ou une femme. Donc pour moi, c'est une tour qui est positive. Ok? Waouh! Qu'est-ce que j'ai là? Regarde, une information importante. Il y a le dénouement de quelque chose. Il y a une proposition. Il y a quelque chose qui... C'est comme si tu t'exposais. Une vérité qui éclate, c'est possible. Eh ben, ok. Waouh, reine de bâton. On est beaucoup dans la sensualité ici. Hein. Ouais, on est beaucoup dans la sensualité. Quoi qu'il en soit, tu vas apprendre quelque chose. Alors, il y a peut-être un intermédiaire dans cette. Il y a beaucoup de personnages dans ton tirage. Donc, pour moi, tu es exposé aux yeux des autres. Mais quand je dis exposé, ce n'est pas dans le sens négatif. Il y a une forme d'exposition. Il y a une forme de discussion, de réponse positive à une démarche. Tu vas partager cette information avec quelqu'un qui t'est cher. Clairement. C'est ce que j'ai pour toi, mon cher taureau. On continue avec mes gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésite pas à te renseigner sur l'apéro divinatoire et venir à ma rencontre ce samedi 11 octobre à Paris. Donc, si tu es intéressé, tu me le dis, hein, tu peux m'envoyer un email. Je te mettrai toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pour mes gémeaux? Ok. Oh, je sens un grand soulagement. Je sens aussi le dos qui... le dos et le mental. Bien évidemment, on est dans les épées. Ok. On parle de repos, on parle de petite retraite, on parle de méditation, de pratique méditative. Ici, il y a du recul. Tu prends du recul avant de communiquer, avant de donner ton verdict. Tu as besoin de réflexion, mais de réflexion au calme pour prendre tes décisions tout seul, toute seule comme un grand, sans être influencé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Donc c'est très positif, peut-être un petit voyage, un petit déplacement, voilà, un bol d'air frais à la campagne pour certains. Il y a vraiment ce besoin ici de se poser. Et ça, c'est positif parce que tu t'écoutes. Tu écoutes, tu écoutes ton corps, tu écoutes ta tête, ton esprit, d'accord? Tu écoutes ton cœur aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce 4 d'épée? Ok, l'empereur. Alors pour certains, j'ai un message quand même. Ouais, oh mon Dieu, l'empereur et l'impératrice. Ok. Bélier, balance, taureau, un petit peu d'air. Alors tu peux être en... alors pour certains, ça dépend de ta situation, clairement. Si tout va bien dans ta relation, admettons, si c'est relationnel, sentimental, on parle de moments à deux, de moments vraiment où on va se connecter. Seul, ça peut être faire garder ses enfants, prendre du temps pour soi. Voilà, c'est vraiment des moments privilégiés avec quelqu'un. Petite escapade, voilà, il peut y avoir de ça. Mais bon, on va mettre de côté, on va parler d'une autre situation. Ok? Si tu es en non-communication avec quelqu'un, tu es à égalité avec cette personne. Ne crois pas le contraire. Ne pense pas le contraire. Et je pense que toi, tu regardes droit devant toi. Cette personne, ici, regarde en fait cette carte de non-communication. Elle s'interroge, cette personne. Ah bah oui, mais vous êtes
à armes égales ici. Et ne crois pas le contraire. Je pense que cette personne s'en rend compte. À armes égales. Je pense que tu te valorises dans cette non-communication, ou durant ce moment hors du temps, ou en non-contact avec cette personne, pour justement penser à toi, quoi. Faire vraiment ce que tu as envie de faire, peut-être commencer à créer un projet, ou tout simplement avoir peut-être une hygiène de vie que tu modifies, une routine qui change. Ouais, te connecter avec tes amis. Voilà, il y a vraiment ce côté où tu te déconnectes peut-être d'une personne. Je ne dis pas que ça te fait pas d'impact ou ça te fait pas du mal ou autre. Mais par contre, sûrement moins qu'hier. Donc, ne doute pas de ta valeur et surtout du fait que c'est une autre façon peut-être de faire. Peut-être que tu ne communiques. C'est la première fois que tu ne communiques pas ou que tu. Voilà, peut-être qu'après, bien évidemment, cette personne ne communique pas avec toi, tu ne peux pas l'obliger à parler. Mais justement, tu ne cherches pas à comprendre. Tu mets de côté, tu dis ok, d'accord, bon, j'ai compris, tu veux pas de problème. Mais moi, je vais faire autre chose. Je vais prendre du temps avec mes copines, mes copains, mes potes, je sais pas. Je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de ma santé. Bon, quoi d'autre? C'est le message le plus important que j'ai pour toi, hein, Gémeaux. Oh, tu vois? Je vais dire un truc, ça va obliger d'une manière ou d'une autre cette personne à sortir de sa zone de confort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elle va venir et courir. C'est pas le genre de message que j'aime donner dans mes tirages. Peut-être que pour un petit pourcentage, oui. Mais pour d'autres, quand je dis ça va l'obliger à sortir de son mutisme, c'est que ça va l'obliger à réfléchir. Ça va l'obliger à se repositionner, à se dire que c'est peut-être pas juste ce qu'elle fait. C'est pas bon, que c'est pas la voilà, ou que finalement elle n'a pas gagné. C'est pas une question de gagner, tu as compris. Finalement, elle n'a pas eu le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ou ça ne fonctionne pas comme d'habitude. Voilà, tout dépend de comment tu le ressens avec les mots que tu utilises. Mais ça va l'obliger d'une manière ou d'une autre. Et peut-être pour certains, ça va l'obliger à sortir de son mutisme, à donner un petit peu plus, à être moins sur ses acquis. Ok? C'est le message que j'ai pour toi. Ouais. Je te vois beaucoup bouger, Gémeaux. Je te vois beaucoup bouger. Voilà, le chariot. Après, le chariot, c'est quand même le focus. Tu as un focus déjà sur toi, mais peut-être focus sur un déménagement, une évolution, chercher son nouvel appartement, peut-être chercher un boulot. Tu as un focus ici et tu te concentres énormément dessus. Et rien ne peut te barrer la route là. C'est très positif pour toi, mon cher Gémeaux. On continue avec mes cancers. Cancer, signe solaire ascendant ou lunaire. Allez, c'est les messages pour toi, on verra ce qui va sortir. Alors, c'est un tirage intemporel et au niveau du timing des prédictions, on est sur un temps court, d'accord? Alors, n'oublie pas l'apéro divinatoire du samedi 11 octobre à Paris, dès 13h45. J'ai changé l'horaire par rapport aux autres fois où je l'ai fait. Et peu importe si tu es intéressé, je t'ai tout expliqué dans l'introduction de cette vidéo et tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Allez, les cancers. Oh! Il y a de bonnes nouvelles ici. Hein, il y a de très très bonnes nouvelles. Ok. Alors pour certains, ça peut être la naissance de quelque chose, peut-être d'un enfant. Ça peut être autour de toi. Donc il peut y avoir, ou l'annonce d'une grossesse, c'est possible. Ça, c'est vraiment un petit message. Mais c'est probablement quelque chose qu'on attendait depuis un long moment. Ou ça peut être par exemple la première naissance de la famille, pour certains, ou d'un couple. Voilà, tu as compris. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut parler aussi d'adoption, pour certains, c'est étonnant, hein, ou de procédure, de procès, PMA, de process, pardon, PMA. Pourquoi j'ai dit procès? PMA, oui, parce qu'après on passe en justice pour les adoptions ou autres, mais il y a de la légalité, mais voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça pour certains. J'ai aussi l'impression qu'il y a une situation qui s'assainit au travail. Peut-être par le départ d'une personne ou par l'arrivée d'une nouvelle, peu importe. Mais il y a quelque chose enfin où on se sent bien. Ça peut être aussi plus de créativité. Tu te sens mieux, tu te sens plus créatif, tu te sens plus connecté à ce que tu fais. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi Enfin, tu récoltes ce que tu as semé. Et pourtant, tu as travaillé dur. Il y a une satisfaction aussi émotionnelle, mais surtout un sentiment
d'avoir atteint un objectif, d'avoir réalisé quelque chose. À titre individuel, il y a vraiment une grande fierté ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être par rapport à une personne. Le 4 de coupe. Ah, il y a une proposition ici. Ouais. Attends. Oui. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un fait le choix de venir vers toi ou de revenir vers toi, ça peut être le cas, parce qu'il y a un manque, parce que cette personne, bah, tu lui manques. Voilà, tu manques à cette personne. Et je pense qu'elle ne sait pas forcément peut-être, qu'elle n'a peut-être pas forcément bien communiqué auparavant, qu'elle n'a pas été très claire. Il y a quelque chose qui a pu être assez décevant, c'est possible. Mais là, enfin, il y a quelque chose qui va un peu plus dans ton sens. Pour d'autres, l'amoureux, c'est pas forcément l'amour. C'est comment créer cette balance ici, cette paix envers soi-même. Pourquoi je fais les mauvais choix? Pourquoi je fais toujours le mauvais choix? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et bien là, en fait, ça va fonctionner. Voilà, peu importe ce qui te trotte dans la tête. Mais tu ne vas pas te contenter de ce qu'on te donne ici. Tu as suffisamment fait d'efforts pour obtenir quelque chose à la hauteur de ton investissement. Donc, c'est très positif ici. Ok. Pour moi, il y a une réussite. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre carte. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de confiance en soi ici. Ouais. Puis j'ai l'impression c'est dingue parce que j'ai l'impression que non seulement ça te valorise, mais tu te valorises. Il y a comme un coup de maître ici, vraiment. Un coup de maître. Voilà, il y a quelque chose où tu te sens tiré vers le haut parce que tu t'es tiré vers le haut. C'est quelqu'un qui se fait aussi tout seul, hein, toute seule. Voilà, elle puise dans ses capacités, elle sait qu'elle a les capacités. Puis c'est quelqu'un de très audacieux. C'est quelqu'un qui tente ce que les autres n'ont pas fait. C'est quelqu'un qui tente ce qu'elle n'a jamais fait auparavant. Mais là, elle le tente, elle essaye, elle ose. Donc ose, mon cher Cancer, parce que ça va porter ses fruits. Voilà tes messages. On continue avec mes lions. Lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Regarde tes 3 placements. On est sur un tirage intemporel. Et au moment où tu regardes, il faut que ça te parle. D'accord? Et on parle on va dire, de prédictions dans un temps court quand même. Ce n'est pas des prédictions sur 3 mois ou 6 mois. C'est dans un temps court. N'oublie pas, save the date, comme on dit, apéro divinatoire en ma présence le samedi 11 octobre à Paris. Toutes les infos sont dans la boîte de description sous cette vidéo. On y va tout de suite. Mon cher lion. Ah là 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 là, lion. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah là 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 là, lion. Hein, sacré lion. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Oh, très intéressant. Ah, ok. Ne fais pas de choix. C'est dingue hein, ce que je vais te dire. J'aurais eu une reine de coupe, par exemple, ou une reine de pentacle à côté, je t'aurais dit un message qui aurait été différent. Qu'est-ce que j'ai? Valet de denier. Ok, je comprends. Ok. S'il y a quelque chose qui se présente à toi, si tu es dans un carrefour, ici, entre deux personnes, deux situations, n'aie pas peur de faire ces choix-là. Concentre-toi sur le rationnel. N'aie pas peur parce que si c'est une question de confiance en soi, tu es capable de faire. Vraiment, tu es capable. Ne fais pas des choix ou ne reste pas dans quelque chose ou ne t'empêche pas de faire des choix alors que en fait, on t'invite à faire un choix ici. Et le fait de ne pas faire ce choix-là, ça peut être par peur, bien évidemment, mais tu t'enfermes encore plus dans quelque chose qui n'est pas forcément bon et qui ne nourrit pas ton âme, ton esprit, oui, ton âme, ton esprit. T'as compris? J'aurais eu la reine de coupe ou la reine de pentacle, je t'aurais dit différemment. Je t'aurais dit oui, tu vas faire un choix, mais parce qu'en fait, il faut que tu saches que ça soit bon pour toi et que tu sais que c'est bon pour toi. Tu attends juste peut-être le bon moment, mais c'est quelque chose qui est intégré.
Là, en fait, on est en train de t'inviter à faire un choix, mais pas le mauvais. Ne fais pas le mauvais choix. C'est pour ça que j'ai dit, ah là 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 là, million. Ne fais pas les mauvais choix. Surtout si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, parce que le 9 d'épée ramène au passé. C'est une chronicité, le 9 d'épée. Et tu as un petit valet. Donc en fait, peut-être que ce qu'on te propose, c'est pas à la hauteur de ce que tu veux. Ne t'oblige pas à rester dans une situation que tu n'aimes pas. Alors, toute proportion gardée, on n'a pas tous les mêmes vies. Mais voilà, on a toujours peut-être, en tout cas dans sa tête, une autre façon de voir les choses. Peut-être que sur le moment présent, tu ne peux pas le faire. Dans ce cas-là, c'est à toi de voir. Mais si tu as vraiment uniquement la peur qui te retient, c'est pas ça qui doit t'empêcher d'avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très fort. Tu vois, on te dit de suivre ton intuition. Ok. Tu as peur de perdre quelque chose qui n'est déjà pas satisfaisant. Excuse-moi, mon cher Léon. C'est pas très logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ok, quoi d'autre? Bah, tu as les infos, ouais. Ah, tu me dis non, mais j'attends encore une petite info. Ou je veux être sûre, ou j'observe, ou j'aimerais savoir comment cette personne va réagir si. Ou c'est comme si tu veux savoir, avant de faire un choix. Alors, c'est dingue parce que bah, décidément, là, je suis connectée avec mes expériences personnelles au niveau des tirages privés. Ça m'arrive d'avoir des personnes qui me disent, bon, Mina, voilà, ok. Alors, c'est une personne qui n'a pas fait de choix, par exemple. Elle me dit, bon, Mina, et si en fait je dis oui à ce travail, comment? Mais si je dis non et que je vais dans... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, pas dans le tarot, pas en tout cas, pas dans ma façon d'aborder le tarot. Non. Avance et tu verras. La vie est pleine de surprises. 2 d'épée. Non. Sinon, tu vas rester encore longtemps. En fait, en plus, tu régresses. 2 d'épée, 8 d'épée. Maintenant, ce n'est pas un tirage dans le sens accusatoire ou autre. Hein. Tu le prends comme tu le prends. Mais moi, je te le dis, observe bien la situation, mais tu l'as déjà, les réponses. Tu les as déjà. Une grande partie des réponses, tu les as déjà. C'est l'après qui te fait peur. Mais voilà, sois fort, comme cet empereur. Et tu l'as, hein, cette force de l'empereur. Affirme tes limites avec calme, ton pouvoir naît de ta stabilité. C'est pourtant quelque chose qui va t'amener de la stabilité ou qui va t'affirmer en tant que personne, qui va te redonner de la confiance, du pouvoir et de la légitimité. On continue avec mes vierges. Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est un message, donc c'est un tirage intemporel. Et au moment où tu le regardes, il faut que ça te parle, bien évidemment. Sinon, c'est que j'ai pas de message pour toi. Et on est sur des prédictions à court terme. On n'est pas sur dans 3 mois, dans 6 mois, non. On est sur là maintenant. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour toi, mes chers vierges? Ce sont des messages courts. J'espère que tu apprécies ce genre de... je ne serais pas étonnée que tu apprécies, ma chère vierge, ou quoique, peut-être que tu veux plus de détails. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? C'est vraiment un petit overview là. Quel message j'ai pour toi? Voilà. Le monde. Pour certains, je vous vois faire la première fois, c'est la première fois que tu prends l'avion, par exemple, la première fois que tu vas dans un pays étranger, ou la première fois que tu vas sur ce continent, la première, voilà, quelque chose comme ça. On peut me parler aussi de réussite à un examen pour certains. Alors ça peut être aussi, je réussis mon examen médical, tout va bien. Non, mais il y a une réussite, donc ça peut être un examen de permis de conduire, de code, voilà, ça peut être aussi ton enfant, hein, pour certains. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je dis voyage, tu vois, c'est dingue. On est connectés, les petites vierges là. Oui, il y a peut-être des nouvelles aussi d'une personne qui habite loin et potentiellement à l'étranger. C'est possible. Pour d'autres, explore, va plus loin, explore. Et ferme surtout la porte qui est derrière toi. Ferme la porte. Pour en ouvrir une autre, il faut en fermer une. Si tu n'en fermes pas une, tu ne peux pas ouvrir l'autre. Ok. On me parle, quoi qu'il en soit, d'une énergie transitionnelle ici. J'ai l'impression que tu es soutenu ou tu as peut-être un besoin de soutien. Alors moi, je t'envoie du soutien, ma chère Vierge. Ok. Je t'envoie du soutien. Tu as l'impression que le chemin est très très long pour atteindre quelque chose. Il y a aussi ça que je ressens. Pourtant, on est en train de te dire que tu as déjà une petite communauté ou une communauté qui te soutient. Alors, une communauté, tu l'entends comme tu veux, hein, d'accord? Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être, toi, tu as une chaîne YouTube, on te soutient. Il y a besoin maintenant de passer à une étape supérieure, ma chère Vierge.
ok? Mais quoi qu'il en soit, tu as conscience aussi de ce que t'as conscience que dans ce que tu es là actuellement et ce que tu entreprends, tu veux passer les étapes. Tu ne vas pas rester en stagnation. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est bien quelque part et qu'on s'adapte à une routine, on n'est pas bon. Non. Toi, dans ton cas précis, tu as envie en fait d'aller dans l'étape supérieure. Ouais. Et il faut que tu le fasses. Ok? Tu vas pas se faire tout seul. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour certains, il y a des voyages, vraiment, ou quelqu'un de loin qui t'écrit ou qui t'appelle. Ok. Le 8 de denier, très bien. J'allais te le dire en plus, toi, à mon avis, tu dois être dans des petits détails. Alors, bon, toi, c'est la maison 6. Hein. La maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, de la santé. Mais toi, dans tes archétypes, j'ai bien dit dans tes archétypes, viens pas vierge me dire ah ben non, moi je suis bordélique. Non, dans tes archétypes, j'insiste, on est dans le détail. On aime chipoter aussi, tu vois. C'est dit avec bienveillance. Hein. Il faut accepter ça sur cette chaîne si tu viens là et que tu connais pas, d'accord. Dans le 8 de denier, oui, j'ai l'impression que tu vas progresser. Mais tu as besoin de sortir d'une énergie bloquante au niveau mental. Ok? Et peut-être de fermer une porte pour en ouvrir une. Ou tout simplement de t'ouvrir et d'accepter que tu peux faire plus et d'aller. Tu as le droit de voir grand. Tu as le droit de voir grand. Ok? Pour certains, ça peut être aussi un voyage pour rejoindre quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est très différent de toi au niveau de la culture, peut-être l'âge ou la religion, ça peut être ça. Mais pas que. Euh, J'ai quand même l'impression que on a envie que les choses elles évoluent, on se donne du temps, certes, mais tout en progressant. C'est comme si tu avais vraiment besoin de savoir ou de voir les progrès. Mais les progrès, on est en train de te dire avec le 8 de denier, on est sur des deniers. C'est une carte qui te représente très bien. Ça met du temps. Alors la notion de temps est très subjective, j'ai envie de dire, mais ça va demander du temps. Ne sois pas trop pressé des résultats ou d'avoir des résultats. Ok? Engage-toi déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Tout ça, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le jugement. Ok. C'est dingue parce que pour certains, il peut y avoir. euh, Alors, le jugement peut être vu comme quelque chose de très. Au sens premier du terme. Donc, il peut y avoir quelque chose au niveau du jugement. Alors, peut-être pour certains, enfin, on signe des papiers. On signe l'acte de vente, par exemple, les papiers du divorce, peut-être, ou la rupture d'un Pacs, peu importe. Hein. Et donc, ça peut être lu au sens premier du terme. Et en fait, voilà, tu as le monde et le jugement. L'heure est venue de se libérer du passé. Mais moi, j'ai l'impression que tu ne veux pas ce passé-là, ou cet ancien toi, ou cette ancienne version de toi, tout simplement. Bloqué peut-être, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a un nouvel état d'esprit qui doit accompagner ce changement et qui va t'amener quand même à une progression beaucoup plus saine ici. Voilà pour toi, ma chère Vierge. On continue avec mes balances. Balance, balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où tu visionnes cette vidéo. Au niveau des prédictions, on est sur un temps court, d'accord? Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Et n'oublie surtout pas l'apéro divinatoire du samedi 11 octobre à Paris. Si tu es intéressé, voilà, c'est une façon différente hein, et originale, dans un lieu original, d'aborder le domaine de la spiritualité, initiation au tarot, bref, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu dois m'écrire un email si tu as envie d'y participer. Alors, c'est le samedi 11 octobre à Paris à partir de 13h30. Ok. Hmm. C'est étonnant. Moi, je pense que toi, Balance, il y a pu avoir quelque chose, un changement important dans ta vie récemment. Peut-être une séparation, peut-être un éloignement avec quelqu'un. C'est pas un tirage négatif. Hein. Attention, je fais pas de tirage négatif. Je fais des tirages en utilisant le tarot dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire l'analyse et le conseil. Pour moi, tu avais avancé. Il y avait un petit oh, faut aller, c'est bon, je m'en fiche. Maintenant, tu peux être un petit peu challengé. Ça peut revenir par vague, tu vois, un petit peu de blues pour certains. Alors, c'est pas forcément une séparation, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un projet qui n'a pas fonctionné. Bref, tu l'adaptes.
Ok. Une sensation d'échec. En fait, avant, c'était peut-être une libération, maintenant, c'est une sensation d'échec. Mais attention, toute proportion gardée, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va voir, hein, tu vas avancer. Oui, c'est bien. J'ai l'impression que tu as besoin d'en parler. Oui, tu as besoin d'en parler. En fait, c'est bien, parce que j'ai beaucoup de stabilité à venir. Et puis, il y a aussi ce côté, peut-être que tu as eu t'as pas été au bout de quelque chose, tu as une idée, tu as mis de côté, après tu reviens dessus, puis après, tu vois, il y a une forme d'inconstance. Bah là, en fait, tu vas peut-être tout simplement changer la méthode. Tu n'utilisais peut-être pas les bons outils. Pas dire que tu ne les avais pas, que tu ne les utilisais pas. Peut-être aussi que tu te rends compte que tu as besoin de te former, tu as besoin d'apprendre. C'est une carte d'apprentissage, c'est une carte de partage, c'est une carte de collaboration. Peut-être que tu t'es dit, je vais y arriver tout seul. Mais non, tu as peut-être besoin, comme je te dis, de partager quelque chose. On a besoin des autres, des êtres humains. Par nature, on a besoin on a besoin de social, d'accord? On a besoin d'être en contact avec d'autres personnes. Les choses vont se construire petit à petit. Pour certains, vous construisez une maison. Ouais, tu as le projet. Ça peut être de la rénovation, hein, quelque chose que tu as envie de faire seul. Mais bon, peut-être que tu as besoin d'autres personnes, d'aide, de membres de ta famille. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, le 3 de Pentacle, peut-être que tu envisages aussi de reprendre le chemin de l'école ou de la formation. Peut-être que tu veux transmettre quelque chose. Peut-être que tu es fait pour ça aussi. Peut-être que tu es en train de te positionner là-dessus. Peut-être que tu es en train de préparer quelque chose avec, comme j'ai dit, de meilleurs outils, où tu prends ton temps. Peut-être que tu as voulu aller vite dans quelque chose. Et là, tu te rends compte, non, je dois prendre mon temps. Je dois pas avoir peur de la notion du temps. Pour certains, j'ai quand même envie de le dire, il ne faut pas avoir peur de prendre de l'âge. Ok? Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que tu te prépares à une compétition, ou tu te prépares à un marathon, mais ça peut être le marathon, pas forcément sportif, tu vois. C'est une notion un peu, on va dire, métaphorique. Et on est en train de te dire que tu vas reprendre les choses à la base pour les concrétiser cette fois-ci. Très intéressant et très bien ton tirage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Peut-être que tu as besoin aussi de te libérer d'un poids ou d'une responsabilité qui ne t'appartient pas. Ou de la vie de quelqu'un. Ça peut être la vie du père, ou d'une figure masculine, ou voilà, ou quelqu'un qui fait autorité. Pour certains, c'est très lié au travail. Tu as besoin de croire en toi pour pouvoir aller vers autre chose. Quelque chose où il y a une plus grande fierté, dans le sens où j'ai réussi, j'ai avancé pas à pas, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai eu cette intelligence émotionnelle ou peu importe, j'ai eu cette capacité aussi à me réajuster, à réajuster les choses. C'est comme mettre un tuteur à une plante pour qu'elle pousse droit. Pour certains, il y a vraiment aussi une connexion à la nature. Je ne sais pas pourquoi elles sont tombées ces cartes-là. Peut-être pour certains pour te dire que tourne la page peut-être d'une ancienne relation. Aussi pour certains, tourne définitivement cette page-là. Parce qu'elle t'alourdit sur ton chemin plus qu'autre chose. Elle ne te tire pas vers le haut. Peut-être que tu as un sentiment aussi de responsabilité envers une situation. Encore une fois, ça ne t'appartient plus. 6 de Pentacle, magnifique. Il y a beaucoup de soutien autour de toi. Il y a beaucoup de pentacles aussi. On peut parler d'une situation financière qui s'améliore. On peut parler d'un nouveau boulot ou d'un boulot à l'issue peut-être qu'il y a une période d'essai qui se confirme, qui se confirme. Ou alors, on t'a pris en apprenti, on te prend en apprenti, mais on t'embauche derrière. Tu fais tes preuves ici, ma chère Balance. C'est une carte de générosité. Tu es généreux envers toi-même. Tu t'aimes. Tu sais, quand on est généreux envers soi-même, quand on a des affirmations positives, voilà, on a un autre état d'esprit. Et ça débloque de l'abondance, en fait. Voilà tes messages, ma chère Balance. On continue avec les scorpions. Scorpion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits scorpions? Alors, tirage intemporel. Donc, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. Regarde tes 3 placements, solaire, ascendant ou lunaire. Et peut-être que je n'ai pas de message pour toi aujourd'hui. Donc, voilà. Peu importe au moment où tu regardes cette vidéo, on parle de prédiction, ou en tout cas
de messages sur un temps court. Hein, d'accord? On n'est pas sur les 6 prochains mois. Allez, qu'est-ce qu'on a? N'oublie pas l'apéro divinatoire du samedi 11 octobre prochain à Paris, dès 13h45. Viens à ma rencontre, voilà, c'est une autre façon d'aborder la spiritualité. Tu peux m'écrire un email pour plus d'infos. Regarde la boîte de description sous cette vidéo. Scorpion. Il y a une visite alors, peut-être que tu peux visiter ta maman, toi. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Une mère, une sœur. Quelqu'un pense à toi aussi. Quelqu'un a envie... Bizarre, quelqu'un a envie de te prendre dans ses bras. Quelqu'un a beaucoup de douceur avec toi. Je te sens vraiment dans une forme de résilience aussi, si c'est ton énergie. Une maturité, une résilience émotionnelle, une résilience, pardon, une maturité émotionnelle, une résilience. Je sens beaucoup de calme et de paix, une sensation de paix. Tu as peut-être besoin de paix. On va te faire une annonce, on va t'apprendre quelque chose, quelqu'un vient à ta rencontre, peut-être que tu voyages aussi, ça peut être un court voyage, un court déplacement. Quelqu'un vient à ta rencontre, mais ça peut être un courrier. Les cavaliers sont des messagers. Hein. Tu vas recevoir une annonce. L'annonce peut être de la part d'une femme ou par rapport à une femme. Ok? Il y a un message ici. Peut-être que tu es en communication avec une personne, donc tu communiques, tu développes la communication. Ou tu as plus de communication avec ton autre, c'est possible. Ok. En fait, c'est dingue ce que je ressens, Scorpion. Oui, tu ne peux pas tout avoir. Par contre, tu le sais. Et plutôt que de trépigner et de taper du poing et des pieds, toi, tu te dis, ok, je ne vais pas non plus forcer les trucs. Si ce n'est pas encore pour moi, bah, ça sera peut-être pour moi après. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Non, parce que tu as quand même cette énergie de roi, de reine, que tu sois un homme ou une femme. Tu réorientes peut-être aussi ta façon de faire. Tu poseras une action qui va être différente pour obtenir un résultat différent. Ok? Je te sens pas... ouais, le soleil, magnifique. On parle de fertilité dans ton tirage quand même, Scorpion. J'ai quand même l'impression que quelque chose d'imprévu, on te communique quelque chose de manière imprévue ou tu apprends quelque chose voilà, qui n'était pas prévu au programme. Hein. C'est quoi ça? Ouais, c'est pas prévu, effectivement. J'ai l'impression que tu as peur que ça te déstabilise ou que ça dérange ta paix. Ou que ça modifie peut-être, on va dire, de manière significative ta routine, ta vie. C'est bizarre. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste que c'est pas prévu. Il y a de l'imprévu ici. Il y a aussi ce côté où tu es beaucoup plus tourné vers toi. Tu donnes pas le change, tu donnes pas le... Peut-être que tu as l'habitude de tout de suite argumenter. Voilà, là non. On aura... Si quelqu'un a envie de te piquer d'une manière ou d'une autre, elle pourra toujours essayer, toi tu es là. Donc, cheers, chin chin, c'est bon, non, non. Tu vois, il y a un truc comme ça. Je pense que ça va agacer quelqu'un. C'est plusieurs messages hein, pour toi, tu prends ce qui te parle. Hein. Donc tu réponds pas, tu es focus sur quelque chose, sur toi-même déjà, mais tu es peut-être focus sur quelque chose. Et en fait, tu n'as pas le temps. Tu dis à cette personne, j'ai pas le temps. Surtout si quelqu'un vient te chercher un petit peu d'époux. Voilà, toi, tu as vraiment cette énergie de reine de coupe. T'es pas là. T'entends, ouais, de loin, voilà. Et en plus, tu sens venir le truc, hein. Tu le sens. Ouais, 3 de coupe. Ok. Ouais. Après, j'ai quand même l'imprévu qui s'invite dans ta vie. Hein. Bon, comme je te dis, ça peut être aussi ton changement de comportement. Donc, tu adaptes ton comportement différent et effectivement, c'est peut-être pas quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui vient de manière fluide et naturelle. Et en fait, ça fait son effet. Et pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle ici. Quelque chose que tu, c'est pas que tu crains, c'est juste que tu as, je sais pas dire que tu as peur, mais qui peut te déstabiliser. C'est tout. Et tu sais peut-être pas comment gérer ici. Par contre, tu sauras gérer tes émotions, mais c'est au niveau plutôt de l'action. De qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais faire les choses, comment je vais m'adapter à la situation.
En fait, on parle d'évolution dans ton tirage. OK? Et toi, tu étais peut-être dans un petit moment où tu dis, bon, ben voilà, je suis tranquille dans ma petite vie, pour certains. Et finalement, cette évolution, elle est destinée, hein, d'une manière ou d'une autre. Elle va t'apporter euh, du positif ici. Il y aura des sentiments positifs. Ouais, cavalière de bâton. Ok. Waouh. Je te dis qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu as les deux cavaliers les plus rapides. Quelque chose arrive plus rapidement que prévu, j'ai envie de dire. Et même si ce n'est pas prévu, ça arrive de manière imprévue. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une bénédiction. C'est pas, c'est un cadeau déguisé, ça. Ok? Te concentre pas sur l'emballage. Ouvre la boîte, d'accord? Comme ça, tu explores à l'intérieur ce qu'il y a. C'est ce que je ressens pour toi. Page de bâton, tu vois, explorer. Ouais. Ça va t'amener de l'enthousiasme, hein. Ça va te faire, ça va te ramener une forme de jeunesse. Voilà ton message, mon cher Scorpion. On continue avec les Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, il faut que ça te parle. Si ça ne te parle pas, dis donc, si ça ne te parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour toi. N'oublie pas, apéro divinatoire samedi 11 octobre à Paris, à partir de 13h45. Viens à ma rencontre. Tu as toutes les infos. En tout cas, écris-moi un email si tu souhaites des infos par rapport à cet événement. Et c'est avec plaisir que je ferai ta connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Page d'épée. Ok. Je te sens assez curieux. Tu observes quelque chose. Tu n'as pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais par contre, tu creuses. Tu as envie d'en savoir plus, tu as envie de comprendre, tu as envie de mettre en place les choses, tu as envie que ça te nourrisse aussi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être lié au travail, clairement. Ça peut être aussi lié à une autre façon de consommer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être au niveau de ton hygiène de vie, hein, ça peut être ça. Donc, tu es peut-être aussi très connecté en ce moment sur... alors, ouais, sur peut-être les effets ou les bienfaits de tel ou tel aliment. Je te dis une bêtise. Par contre, effectivement, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, hein. On est quand même sur un page d'épée. Et dans le page d'épée, il y a cette idée que c'est encore fragile, c'est un apprenti. Ok? Ne fonce pas. Mais il y a une idée de vouloir foncer à faire quelque chose et se dire bah, peut-être que ça va marcher ou pas, mais c'est pas grave, je tente. Donc oui, tu tentes, mais tu tentes petit. C'est bien. C'est-à-dire que tu ne mets pas non plus soit tous tes œufs dans le même panier, soit t'investir surtout si c'est financier, hein. Il n'y a pas un investissement de fou. Tu commences, voilà, tu testes. Je sens une période de test ici. Ok. Donc tu testes une nouvelle façon de répondre à quelqu'un ou de te comporter, ou peut-être au niveau du boulot, hein, une idée, un projet. Qu'est-ce qu'on a? J'ai que des pages, c'est trop mignon. 6, 2, bah, c'est une victoire, hein, pour toi. En fait, tu fais les choses avec le cœur, cavalière de bâton. Peut-être un déplacement pour toi aussi? J'ai que des personnages, tu es assez entouré. Au moment où on parle, ou en tout cas dans les prochains jours, prochaines petites semaines, et encore j'ai dit petites semaines, tu es assez entouré. Je sens un déplacement, peut-être assez... Regarde-moi ça, 3 de coupe. Cavalière de coupe, non mais il y a beaucoup de monde autour de toi. Alors, des personnes qui écoutent, qui t'écoutent peut-être, ou des personnes qui t'attendent. Peut-être qu'il y a un événement ici. Ah ouais, bon bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce que tu es en train d'entreprendre, ou ce que tu as dans le viseur ici, alors oui, tu y mets quand même ton cœur, quoi qu'il en soit. Et puis tu as aussi ce côté détaché. Pour toi, c'est un rêve, ou c'est un rêveur lui, c'est ça que je veux dire. Tout est possible avec le page de coupe. Il suffit d'y croire. Et en fait, avec ce 6 de bâton, tu es en train de me dire oui, mais je vais réussir. Et en fait, tu vas réussir. Donc il y a un succès ici, lié à d'autres personnes autour de toi ou qui amènent, en tout cas, qui fédèrent peut-être d'autres personnes. Ok, il peut y avoir des belles rencontres aussi pour certains. Donc ça peut être des rencontres en ligne, tu peux avoir de belles rencontres, tu peux avoir une belle surprise, clairement. Ici, avec ce 6 de bâton, il y a cette idée de reconnaissance. Waouh, bon. Quoi d'autre? Tu voyages peut-être pas tout seul. Si tu voyages, 10 de coupe. Waouh! Tu vas apprendre quelque chose, hein. Ça peut être au niveau de la famille. Alors, le 10 de coupe, ça peut être la famille, ce sont des personnes que tu connais, mais ce sont des personnes qui ont fait leurs preuves.
ok. Il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau familial aussi, au sein de ta famille, la tienne, hein, vraiment ton noyau dur, ou au sein de ta famille au sens un peu plus élargi. Il peut y avoir des visites familiales aussi pour certains, ok. Il y a une ouverture du cœur, une ouverture de quelqu'un vers toi. Tu vas avoir un message subtil aussi de la part d'une personne qui est peut-être à distance. Quoi d'autre? L'impératrice. Ouais. Alors j'ai quand même des cartes d'enfants ici. Bon, à voir. Pour certains, ça peut être des bonnes nouvelles. Donc peut-être que peut-être qu'il y a une naissance, peut-être que c'est un projet aussi, qui commence tout petit, parce que c'est pas parce que tu t'en fiches. C'est juste que tu dis oui, je sais, je verrai. Et en fait, bam, succès. Et ça peut mener à quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup de créativité dans ton tirage ici. J'ai rien d'autre à te dire, Sagittaire. Vas-y, fonce. Allez, on continue avec mes Capricornes. Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi comme message? Alors, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où tu visionnes cette vidéo. Au niveau des prédictions, des messages, quoi qu'il en soit, on est quand même après sur une visibilité, enfin sur un court terme, pardon. D'accord? On n'est pas sur du 3 mois, 3 prochains mois, 6 prochains mois. On est vraiment sur les jours et les petites semaines à venir, suivant le moment où tu regardes cette vidéo. N'oublie pas, apéro divinatoire le samedi 11 octobre à Paris, dès 13h45. Si tu es intéressé, tu n'hésites pas à me demander des infos par email. Tout est dans la boîte de description sous cette vidéo. Ok, waouh, tu fonces, Capricorne. Oh, tu veux annoncer quelque chose, toi. Tu attends peut-être aussi de l'action, une nouvelle. Tu sais qu'elle arrive, tu la pressens. Ok. Alors, cavalier d'épée, tu t'apprêtes à entrer en action. Il y a presque une impatience à agir. Tu es convaincu de quelque chose. C'est pour toi, c'est dans ton droit, ça, peut-être que tu te défends aussi. Il y a aussi cette idée de se défendre, de se positionner aussi. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose qui, tu laisses pas passer quelque chose. Peut-être que tu as des nouvelles qui arrivent très rapidement ou une personne qui vient te rendre visite. Si ce n'est pas toi qui annonce quelque chose ou qui revendique éventuellement quelque chose, on vient t'annoncer quelque chose. On vient t'annoncer une nouvelle. On vient communiquer avec toi. Il y a presque une impulsivité ici. J'ai la reine d'épée derrière. Waouh, Capricorne, qu'est-ce pas ça? Ok. Tu me dis que tu attends cette communication où tu sauras quoi répondre. Tu as la clairvoyance. Toi, tu le ressens, toi. Toi, tu ressens ce qui arrive. Mais tu sais aussi comment te positionner. C'est le fruit d'une réflexion. C'est le fruit d'une réflexion qui est juste pour toi, qui est rationnelle, que tu as analysée. Ouais. J'ai aussi l'impression que on ne s'attend pas à ce que tu vas dire. Tu le gardes pour toi. C'est pas très bavard, une reine d'épée. C'est étonnant que je ressente ça. Attends, on va voir. Quoi d'autre? Peut-être que tu es en train de préparer une forme de défense, c'est possible. De prendre en tout cas les choses en main. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce cavalier? Ouais. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui revient vers toi. Parce que j'ai quand même l'étoile. Alors je vais cacher. J'ai l'étoile. Quelqu'un revient vers toi. Mais alors, il peut y avoir un choix amoureux ici. J'aime pas limiter la carte des amoureux à un choix amoureux, surtout. On parle plutôt de quelqu'un qui souhaite peut-être apaiser les choses, expliquer le pourquoi du comment. Peut-être que quelqu'un vient t'annoncer que il ou elle a rencontré une personne, ça peut être aussi quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un qui compte pour toi. Une décision importante, un engagement. Ok, ça peut être extérieur à toi, hein. C'est toi qui, voilà. Mais j'ai l'impression quand même que quelqu'un vient à toi, quelqu'un que tu connais, hein. On est sur le 6 de coupe. Il y a une familiarité dans le 6 de coupe. Ok. Je vais voir comment tu vas réagir, toi. As d'épée. Ouh là là. C'est dingue parce que. Et le page d'épée. Je t'ai dit, tu t'attends à ce que cette personne, elle arrive. Et le truc, c'est que tu attends autre chose que ce qu'on a pu te dire au départ. Tu attends une évolution. Alors, cette personne, effectivement, toi, la page SDP, c'est je pense que tu as observé de loin ce qui se passait en tant que spectateur.
Cette personne était peut-être aussi dans un niveau de page d'épée, elle arrive en cavalier d'épée. Mais par contre, j'ai vu la reine d'épée tout à l'heure. Elle a intérêt en fait à avoir évolué dans son raisonnement. Sinon, ça passera pas. Voilà. Tu attends peut-être de la maturité de la part de quelqu'un, une vérité, une décision. Voilà. Peut-être que tu attends que cette personne fasse un choix important. Mais cette fois-ci, il faut pas qu'elle te dise je dois faire un choix. Il faut qu'elle fasse le choix. Ok. Une dernière carte, puisque c'est toi là, j'ai mis 7 de bâton. Oui, mais tu n'accepteras pas n'importe quelle excuse. Ouais. Tu n'accepteras pas n'importe quoi. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas forcément facile pour toi de te positionner comme ça, mais c'est nécessaire. C'est un challenge, effectivement, mais c'est pour ta croissance personnelle. Ok, voilà tes messages, mon cher Capricorne. On passe au Verseau. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. N'hésite pas à consulter tes 3 classements. C'est un tirage qui est intemporel, c'est au moment où tu le regardes. Peut-être que je n'ai pas de message pour toi. Mais quoi qu'il en soit, si ça te parle, on est sur voilà, des messages sur un avenir très proche. Je te rappelle la date de l'apéro divinatoire, le prochain apéro divinatoire, qui sera samedi 11 octobre à Paris, dès 13h45. Si tu veux des infos, si tu veux y participer, n'hésite pas à m'envoyer un email. Je te donne mon email dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Verseaux? Peut-être un déplacement. Alors, peut-être un déplacement qui n'est pas forcément un déplacement plaisir, entre guillemets. C'est un déplacement pour régler quelque chose. C'est possible. Il peut y avoir un déplacement pour régler une situation. Parce qu'en fait, on est mieux servi que par soi-même. J'ai déjà cette première énergie. Après, on va mettre les cartes. Ça peut ne rien avoir avec le reste. Ouais. Oui, bah, c'est ce que je viens de te dire avec le 7 d'épée. J'ai l'impression que tu te déplaces de manière... En fait, c'est une stratégie. Tu ne dis pas. J'ai beaucoup de silence. En fait, tu as besoin d'approfondir quelque chose. Tu as besoin de comprendre ce qui bloque. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de voir ce que tu ne vois pas, en fait. Tu as besoin de vérifier. Tu as besoin de t'assurer peut-être de la loyauté d'une situation ou que les choses fonctionnent bien. Voilà. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à. C'est quoi le truc là, celui qui se déguise de patron patron incognito là, tu vois? Je te jure, je pense à ça. Alors, d'un point de vue général, hein, mais il y a cette idée-là. Je ne sais pas, je suis tombée sur ça. Alors, bien évidemment, c'est assez précis. Donc, voilà. Tu peux l'adapter à ta situation si vraiment ça te parle, sinon c'est que je n'ai pas de message pour toi. Mais vraiment, il y a ce côté, effectivement, d'aller vérifier par soi-même. Et peut-être qu'on te pousse ici, on te dit que tu as aussi les informations, la sagesse suffisante. Tu as suffisamment réfléchi pour pouvoir avancer, ok, pour adopter ou mettre en place une stratégie. Tu as les armes ici. C'est possible. Ok. Écoute ta guidance interne, Verseau. Important. Hyper important. Qu'est-ce que j'ai derrière le 7 d'épée? Patron incognito, ça me fait rire ça. Oui, je te vois peut-être faire un déplacement. Ouais, tu vois, j'ai le 3 de... Ok. Tu vas mettre en place, bon, tu vas avoir l'éclaircie nécessaire. Tu vas avoir la clarté, la luminosité. Alors, dans le 3 de bâton, il y a cette idée effectivement de déplacement, c'est possible, de mouvement. Mais il y a cette idée que ce que tu cherches, tu vas le trouver. Ou en tout cas, tu vas réajuster ta position, mettre en place de nouvelles actions. Et avec ce 3 de bâton, il y a quand même cette volonté, en tout cas, de se dire maintenant j'ai mis les choses en place, on va voir comment ça. Je vais attendre maintenant et le retour un petit peu de ce que j'ai mis en place, comme un retour sur investissement. Je vais voir ce que ça va donner, je vais voir comment ça va fonctionner. Ok, très intéressant ce 3 de bâton. Tu vois plus loin en fait que ce qui est uniquement sous tes pieds. Parce que ce qui est intéressant dans l'image de l'ermite, c'est qu'on ne sait pas s'il avance. On a l'impression d'une immobilité, mais sa cape cache ses pieds. Donc, est-ce qu'il avance avec sa petite canne à la lumière de sa petite torche? Est-ce qu'il fait du surplace? On ne sait pas. Peut-être que tu as besoin de comprendre pourquoi. Peut-être que c'est administratif aussi. Pourquoi ce truc-là, il bouge? Je ne comprends pas. Si ça se trouve, en fait, ce n'est pas aux mains de la bonne personne. Il peut y avoir un truc comme ça. Donc là, tu vas aller débloquer une situation.
J'adore ton tirage, en fait. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, mais regarde-moi ça. Ouais, c'est très Verseau. Ok. Bon. Il y a une forme d'intransigeance ici chez toi. Pas dans le sens négatif, hein. Pas dans le sens négatif. Mais ça adoucit une situation. Ça l'assouplit. Ça amène une autre façon de l'interpréter ou de la voir, quoi qu'il en soit. Ok. Pour certains, on est en train de te dire de continuer d'avancer. Après, j'ai des énergies qui sont assez isolées, assez seules. On est en train de te dire que tu es capable ici de trouver ton chemin. Tu es capable ici de prendre de la hauteur. Tu es capable ici, tu vas obtenir ou tu vas avoir d'autres opportunités. D'accord? Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il est décidé, quand il a dit c'est fini, j'arrête, j'avance, je passe à autre chose, il passe à autre chose. Ok? Une énergie qui est très mentale. Bon, tu es un signe d'air, mais il y a vraiment cette force mentale qui caractérise ton tirage. Voilà tes messages, mon cher Verseau. On termine avec mes poissons. Poissons, signe solaire ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits poissons? Donc, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. Par contre, les messages que je te donne, on est vraiment sur un avenir très proche. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes poissons? Eh ben, dis donc. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est mon chat, désolé. Pour mes poissons. Alors, je te rappelle la date de l'apéro divinatoire pour ceux qui ont suivi un petit peu les quelques petites annonces, et j'ai même posté une vidéo dessus. Donc, effectivement, c'est samedi 11 octobre à Paris. C'est une rencontre, voilà. Tu viens à ma rencontre. On discute autour des thèmes de spiritualité, ésotérisme, ce que tu veux, expérience personnelle, initiation au tarot. C'est un moment convivial. Ça comprend également une prestation de tirage privé. Donc, si tu es intéressé, tu peux avoir toutes les infos par email. Écris-moi un email, c'est dans la boîte de description sous cette vidéo. Poisson. Ok. Oh. Je te sens, il y a un moment hors du temps ici. Ça peut être un moment plaisir, ça peut être un moment avec des personnes qui sont proches de toi, des amis, des membres de ta famille, une personne, c'est possible. Il y a un tête-à-tête pour certains, sinon c'est vraiment en petit groupe, tu vois. Je pense à vraiment, on se fait plaisir, on va se relaxer, on va, je sais pas moi, dans les thermes, on fait du sauna, du spa, ce genre de trucs là. Il y a vraiment quelque chose, tu en as besoin, tu le partages avec d'autres personnes. Donc déjà, c'est le premier message ici, clairement. Après, j'ai l'impression aussi qu'on va mettre à plat, on va mettre les choses à plat avec quelqu'un. Parce que dans le 3 de coupe, il y a cette idée quand même de communication avec une personne qui t'est chère, hein, ok. Oui, tu vois, j'ai dit communication, j'ai l'as d'épée. Il est venu beaucoup en dos de deck, hein, pourtant je mélange les cartes, hein. Donc c'est possible qu'il y ait une communication, mettre les choses à plat avec une personne, peut-être après un moment de réflexion ou de silence, c'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression aussi que tu n'es pas seul. Si par exemple tu te sens un peu seul ou que tu es en train de guérir de quelque chose, on est en train de te dire qu'il y a des personnes autour de toi pour te remonter le moral. Voilà, il peut y avoir de ça. Ok. T'as peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de siestes, de repos, de régénération ici. Ok, oh, le soleil. J'ai aussi envie de te dire un autre truc. J'ai le 3 de Pentacle, toi, tu n'es pas seul. J'ai presque envie de te dire, peut-être que tu attends quelque chose, que c'est un peu le calme plat, si c'est une recherche d'emploi par exemple ou autre. Non, on te dit que ça arrive là. L'attente, elle n'est pas très longue parce que le 4 d'épée, on est sur des épées. Ok. On est sur une énergie qui est rapide. Les épées sont les éléments les plus rapides dans le tarot. Et j'ai presque envie de te dire, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va se matérialiser. Tu vas mettre aussi la lumière sur quelque chose. Et peut-être que tu y es aidé. On t'aide ici à regarder différemment quelque chose. Il y a beaucoup d'optimisme dans ton tirage. Il y a une bonne nouvelle, hein, vraiment une bonne nouvelle. Une nouvelle qui t'apporte de la chaleur, qui t'apporte de la confiance. Il y a vraiment ce petit côté optimiste ici. Ok, reste optimiste. Ça arrive. Bon, je vais mettre un autre message pour mes poissons. Valet d'épée. Ouais, tu vas découvrir quelque chose, toi. Waouh. Ok. Waouh. Ok.
je vois des échanges, des courriers, des coups de fil. On est aussi sur tout ce qui est technologique, hein. Bon, tu me diras aujourd'hui, hein, valet d'épée. Il y a peut-être, voilà, tu tombes peut-être en amour de quelque chose, d'une nouvelle idée que tu découvres sur les réseaux, par exemple. Il y a quelque chose qui t'inspire fortement. Tu as envie euh, de, euh, de t'approprier ou de t'inspirer. Tu vas être inspiré de quelque chose et tu as envie de te l'approprier. C'est possible aussi. Cavalier de coupe. Il y a de la romance dans l'air ici. Ouais, il y a de la romance dans l'air. Et on est en train de te dire de suivre ton intuition. Ton intuition, elle va te mener dans la bonne direction. Je ne sais pas ce que tu es en train de mettre en place ou ce que tu as envie de faire, mais tu es curieux, curieuse de quelque chose. C'est comme si tu avais... Franchement, je sens une énergie de plein d'indices, plein d'idées, plein de choses, mais qui arrivent de manière presque providentielle. Soit, voilà, tu remarques quelque chose et puis tu te dis, ah, et pourquoi pas moi? Puis tu te renseignes et tu t'engages dans quelque chose de nouveau ou tu mets en place quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi une personne autour de toi. Clairement, ça peut être quelqu'un qui t'observe déjà depuis un moment, c'est possible. Quelqu'un qui se dévoile un peu plus. Quelqu'un qui a un langage qui est peut-être pas verbal, mais qui est peut-être un langage du corps, ici. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une communication. Il peut y avoir aussi une reprise plus euh, charnelle, sensuelle avec quelqu'un, c'est possible. Donc voilà, si c'était un petit peu endormi, là on remet des choses enfin, on se reconnecte avec l'autre, ça c'est possible. As de bâton, cavalier de coupe. Quelqu'un s'adoucit. Quelqu'un est peut-être moins dans une énergie yang, mais voilà, qui s'équilibre avec une énergie un peu plus yin ici. Ok. Si tu es inspiré par quelque chose, vas-y, hein. J'ai pas l'impression que tu es. C'est bizarre parce que c'est comme si c'était quelque chose qui pouvait être. Qui n'a pas besoin non plus d'être réfléchi pendant 10 ans. Vas-y, fonce. De toute façon, tu vas le faire. Tu vas pas non plus te prendre la tête pendant 10 ans. Tu vas regarder, tu vas apprécier, tu vas observer, puis tu vas te lancer. Voilà, tu vas pas, ça a pas, voilà, ça te demande pas non plus. Euh, j'ai l'impression que ça te fait pas peur, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que tu te lances. Il y a une idée comme ça. Ok. J'ai l'impression que tu inspires aussi beaucoup les autres, mon cher poisson. T'inspires. Tu redonnes de l'énergie. Tu donnes ton énergie, mais tu redonnes de l'énergie aux autres. Il peut y avoir aussi une possibilité euh, que quelque chose s'ouvre pour toi. Tu es en train d'étudier la question. Voilà tes messages, poisson. Merci en tout cas pour ta présence. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager. À tout bientôt. Au revoir.